Dans cette pratique du vol du phénix, qui se présente un petit peu comme une quintessence des pratiques du Qigong, la position statique que vous venez de voir n'est pas une simple attente, c'est une véritable préparation. On l'appelle organisation du champ d'énergie. Zhu Chengfa. Zhu Chengfa, c'est une pratique qu'on retrouve dans un certain nombre de styles de Qigong en Chine et qui consiste à organiser le champ d'énergie par l'intention. Donc avant de bouger, et pour éviter de brasser simplement de l'air comme un moulin à vent, ou pour éviter, pour le dire moins péjorativement, de faire simplement de la gymnastique, ce qui est déjà bien, mais qui est insuffisant et ne suffit pas à faire de votre pratique une véritable pratique de Qigong, une véritable pratique d'art énergétique. Il faut organiser le champ d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut se relier, il faut se connecter. La pratique du Qigong, sans cela, risque de se réduire, je dis donc, à une gymnastique dans laquelle on sollicite ses articulations, on fait bouger ses muscles, mais finalement, de la même manière qu'on pourrait le faire dans un cours de gymnastique et de fitness. Donc, il faut se relier, essayer de se relier au champ d'énergie universel avant de commencer le moindre mouvement. Donc, ce n'est pas une simple attente, c'est une véritable préparation qui consiste, premièrement, à fermer les yeux progressivement en inspirant l'énergie par les pupilles. On rouvrira les yeux plus tard, mais pour le moment, tout se passe comme si on absorbait le qi par les pupilles. Donc après avoir fermé les paupières, les sourcils un peu lourds, on prend conscience de sa position verticale entre ciel et terre, en passant, pour en venir assez vite à prendre conscience de sa respiration. En même temps, donc, on peut prendre le temps de ressentir l'inspire et l'expire. Après quoi, on va détendre le corps, tout le corps, partie par partie, de la tête aux pieds. Détendre le crâne, les muscles du visage, le cou, le buste, des épaules jusqu'à l'abdomen, devant et derrière, dans le dos, des omoplates jusqu'au carré des lombes, puis les hanches, fessiers, cuisses, genoux, jambes, chevilles, jusqu'au bout des orteils. Tout le corps va se détendre, on va remonter ensuite des épaules pour passer par les biceps, triceps, coudes et avant-bras, jusqu'aux mains et au bout des doigts. Tout le corps sera ainsi détendu. Dans une partie suivante, on va se relier à l'énergie universelle, au champ d'énergie universelle, par une visualisation du ciel bleu, d'un espace infini, partout autour de soi, au-dessus, au-dessous, devant, derrière, enveloppé d'un espace infini, d'un ciel bleu. Ensuite, on va observer l'intérieur du corps, comme une bulle, comme un ballon, comme un tube, un tuyau vide. Sans os ni muscles, on peut se déplacer
à l'intérieur du corps sans rencontrer le moindre obstacle, de la tête aux pieds, du centre à la périphérie. Dans une partie suivante, quand cette sensation est bien intégrée, on va relier l'intérieur et l'extérieur, abolir les frontières. Cette bulle, ce ballon qui est le corps, va se dilater. Il s'ouvre, il se dilue, si vous voulez, il se dissout dans cet océan d'énergie. Et là, nous atteignons le point culminant de cette pratique préparatoire qu'on appelle organisation du champ d'énergie et qui consiste à s'unir, à s'unifier, à abolir la conscience duelle pour passer dans l'expérience d'une conscience unifiée, unir l'intérieur et l'extérieur. Tian Ren He, disent les Chinois, c'est-à-dire le ciel et l'homme ne font qu'un, s'unifient. C'est une formule très célèbre de la philosophie chinoise, reprise par un très grand nombre d'écoles de Qigong. Donc, cette pratique de l'organisation du champ d'énergie culmine dans cette expérience de l'unité que nous allons chercher à conserver tout au long de la pratique. Mais nous n'attendons pas d'avoir commencé à bouger pour la chercher. Nous la cherchons tout de suite, avant même d'avoir commencé à bouger. On peut, dans la pratique du Qigong, du vol du phénix, ou de tout autre Qigong avant de commencer sa pratique, prendre un temps pour organiser le champ d'énergie. On peut, dans cette organisation du champ d'énergie, rajouter une demande, une prière, si vous voulez. Demander, par exemple, pour employer des termes très généraux et qui n'engagent pas sur une fausse piste, demander simplement que chaque jour et en tout point, nous puissions aller de mieux en mieux. On peut formuler une demande un petit peu différente pour obtenir une réponse de l'univers sur la question de savoir pourquoi je pratique, qu'est-ce que j'attends de cette pratique, pour moi ou pour les autres autour de moi, parce que je peux aussi choisir de dédier, de dédicacer le bénéfice de cette pratique à quelqu'un qui en a besoin. Voilà en quoi consiste cette première posture qui se fait tout simplement les pieds joints. On peut les écarter légèrement, mais tout le corps est détendu et on est ainsi verticalisé, conscient de chercher cet orient de l'être qu'est l'unité, à laquelle cette organisation du champ d'énergie doit nous amener plus ou moins rapidement. Les premières séances de pratique sont un peu plus longues. On n'accède pas à l'unité comme ça par un claquement de doigts, mais ça va prendre du temps. Il va falloir familiariser, apprivoiser cette pratique préparatoire. Au début, on peut lui consacrer 10 minutes. Et puis, à force de pratiquer, toutes les étapes que j'ai décrites vont pouvoir se traverser un peu plus rapidement. Et la sensation d'une connexion, la sensation d'une unité, d'une relation, je dirais, amoureuse avec le tout du réel, avec le champ d'énergie universel, cette sensation va se préciser, va se densifier, elle va devenir de plus en plus sensible au fil des semaines, des mois et des années de pratique. C'est la pratique essentielle, encore une fois. Sans elle,
tout se passe comme si on avait construit une maison sans mettre de circuit électrique à l'intérieur. Donc vous pouvez appuyer sur tous les interrupteurs que vous voulez. Si vous n'avez pas un circuit électrique à l'intérieur de votre maison, vous n'allumerez jamais aucune ampoule. Ça vous empêchera peut-être pas d'avoir une maison qui a des murs et qui vous abrite un tant soit peu du soleil et de la pluie, mais il manquera quand même quelque chose, il manquera l'énergie, ce qui fait qu'un art énergétique est un art de l'énergie. Bonne pratique.